Bienvenue sur Super Keto, bienvenue sur ma chaîne sur le régime cétogène où je vous accueille aujourd'hui avec un thème sur la thyroïde. Et comme je me doutais que ce thème ne ferait pas une conversion de malade sur YouTube, j'ai ressorti ma perruque putaclic dans l'espoir de vous retenir un petit peu plus longtemps sur ce thème qui, je pense, hyper important. En l'occurrence, je vous avais demandé si ça vous intéressait parce que j'avais mentionné le fait d'avoir un dérèglement de la thyroïde, ça peut totalement bloquer l'adaptation, ça peut vraiment ralentir le process et poser certains problèmes. Et vous allez vraiment plébisciter cette vidéo dans une large majorité. Donc je suis quand même obligée de faire un petit disclaimer parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas endocrino, je suis encore moins spécialiste de la thyroïde. Donc je fais cette vidéo pourquoi ? Parce que en coaching, depuis un certain nombre d'années, j'ai été confrontée à ce problème. Donc j'ai été obligée de m'intéresser à comment ça fonctionnait, pourquoi ça bloquait, comment on pouvait régler le problème. Et du coup, cette vidéo, elle n'est pas pour vous dispenser un savoir universitaire sur la thyroïde, parce que je ne l'ai pas, mais elle est plutôt pour vous expliquer un certain nombre de choses que j'ai compris, qui pouvaient bloquer ou qui pouvaient aider le fonctionnement de la thyroïde dans un contexte de diète cétogène, évidemment. Donc si cette vidéo vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à la liker, vous savez que ça m'aide. Et passons tout de suite au sujet qui est un peu dense. Dans le fond, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui s'y connaisse vraiment en fonctionnement de la thyroïde. Et pourquoi ? Tout simplement parce que ça ne suffit pas de savoir comment fonctionne la thyroïde. La thyroïde, elle fait partie d'un ensemble d'autres organes qui permet la réalisation de certaines fonctions, mais à elle seule, elle ne se suffit pas. Donc en fait, quand on s'intéresse à la thyroïde, il faut s'intéresser à tout un autre ensemble de choses. La thyroïde fait partie d'un système qui commence au niveau du cerveau, c'est-à-dire que vous avez l'hypothalamus qui envoie des signaux à la glande pituitaire, qui envoie des signaux à la thyroïde pour qu'elle fabrique des hormones thyroïdiennes, les TSH. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'une fois que ces hormones sont produites, il faut qu'elles soient en quelque sorte combinées à des protéines qui les transportent. Donc ça, il faut que ça se fasse correctement, ce transport, et ensuite elles sont transportées dans le foie où elles vont être converties. Et une fois qu'elles sont converties, ces hormones, il faut qu'elles aillent donner un message dans la cellule. Mais pour ça, il faut que les récepteurs de la cellule les acceptent, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ensuite, si les récepteurs les acceptent, eh bien effectivement, l'hormone va faire son travail de délivrer un message qui va être de, par exemple, produire de l'énergie, pour vous en donner, produire de la chaleur, pour réguler votre température interne, fabriquer des cheveux, fabriquer de la peau, vous indiquer d'aller aux toilettes. Toutes ces fonctions-là. Donc, pour que tout ça soit possible, en fait, il faut qu'un ensemble d'organes fonctionne. Et donc, quand on commence à s'intéresser à la thyroïde, on est obligé de s'intéresser au système biliaire, on est obligé de s'intéresser à l'intestin, on est obligé de s'intéresser au foie, à tout un ensemble de choses. C'est pour cette raison qu'en fait, il y a des personnes qui ne pensent pas avoir de dérèglement de la thyroïde et qui, dans le fond, en ont. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui sont diagnostiquées hypo ou hyperthyroïdie parce qu'ils ont mesuré leur TSH et que c'était déréglé. Sauf qu'il y a tout un tas de gens qui vont faire des analyses et on leur dit « Non, mais vos TSH sont dans la moyenne, tout va bien. » Oui, sauf que vous pouvez avoir des hormones qui sont produites dans des taux normaux, mais que derrière, le transport ne se fasse pas, ou la conversion ne se fasse pas, ou les récepteurs de ces hormones soient bloqués. Du coup, les fonctions in fine ne se réalisent pas. Donc vous pouvez très bien avoir un dérèglement de la thyroïde qui n'est pas diagnostiqué par la façon classique que notre système médical a de faire. Voyez. Donc vous allez me dire, alors comment on sait qu'on a un dérèglement de la thyroïde ? C'est compliqué à savoir, mais il y a un certain nombre de symptômes qui, quand ils commencent à s'accumuler, doivent vous faire lever le sourcil. C'est-à-dire que si vous êtes fatigué sans cesse, qu'il y a un gros problème d'énergie, qu'en plus vous avez un problème de prise de poids ou de perte de poids assez incontrôlable, qui est indépendant de votre prise alimentaire, si vous avez les cheveux qui tombent, si vous avez la peau extrêmement sèche, si vous avez de la constipation chronique, voilà, ce sont des symptômes qui, quand ils sont pris isolément, ne veulent pas dire grand-chose, mais quand vous commencez à les accumuler, vous avez toute légitimité à vous poser la question de la thyroïde. Et c'est vrai que il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ont l'un ou l'autre des règlements liés à ce système de la thyroïde et pas que.
Ils peuvent avoir, je sais pas, une grosse carence en minéraux, léger dérèglement des hormones thyroïdiennes, etc. Ils commencent à faire une diète cétogène et ils le font, je vais le dire gentiment, de la mauvaise façon. C'est-à-dire qu'ils le font sans mettre assez de matière grasse, avec pas du tout assez de calories, ou alors ils se mettent directement à faire du jeûne intermittent, du one meal a day, des choses hyper demandantes comme ça pour le système. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Comme il n'y a pas de vraie adaptation, il y a tout de suite une dérégulation de la glycémie qui se fait. Quand la glycémie est dérégulée, ça va entraîner de la dominance d'œstrogène, ça va entraîner de la dérégulation de la testostérone, de la progestérone, et puis ça va poser problème dans les différentes étapes de transformation des hormones thyroïdiennes que je vous ai expliqué, pour arriver in fine à un dérèglement total de la thyroïde, et puis les cheveux qui tombent, on a froid tout le temps, on n'a pas d'énergie, on a la peau sèche, enfin voilà, tous les dérèglements classiques de la thyroïde. Du coup, les gens se disent, ah bah voilà, le régime cétogène m'a fait tomber les cheveux. Bah non en fait, non. Ce qui vous a fait tomber les cheveux, ou ce qui vous a exacerbé les problèmes de thyroïde, c'est d'avoir eu des dérèglements préexistants qui n'ont pas été repérés, pas vraiment de votre faute, mais voilà, et deux, la façon de faire la diète cétogène qui n'a pas été bien faite avec pas une vraie phase d'adaptation. Donc cette vidéo n'est évidemment pas pour vous engueuler, mais c'est une vidéo pour essayer de vous donner des sortes de bases de comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'il faut absolument respecter pour que votre thyroïde fonctionne du mieux possible dans un contexte de diète cétogène. Donc, qu'est-ce qu'il est important de savoir à la base? Évidemment, il faut que la thyroïde fonctionne correctement. Ça, on va y venir un petit peu en détail après. Mais il n'y a pas que la thyroïde. Il faut également que le foie fonctionne correctement. Il faut que le foie soit capable de filtrer un maximum de déchets, qu'il soit capable d'expulser les mauvais oestrogènes, les xénoœstrogènes, qu'il soit capable de réguler la dominance d'œstrogène et qu'il soit du coup capable de faire la transformation de ces hormones thyroïdiennes. Il n'y a pas que le foie, il faut aussi que vos intestins fonctionnent, que l'intestin soit en bonne santé, parce que 20% des T3 sont produites dans l'intestin. Si votre intestin est hyper poreux, donc si vous avez de la porosité intestinale, ou si vous avez de la candidose, si vous avez des dysbioses intestinales, ce ne sera pas possible pour votre intestin de produire ces 20% de T3, et mine de rien, 20%, c'est une belle partie des T3, et si tout le monde les avait, je pense que ça améliorerait largement la situation. Donc maintenant, je vais vous donner des indications de choses à faire et à ne pas faire pour préserver ces trois systèmes. Je vais commencer rapidement par les choses à ne pas faire. Ce qu'il ne faut surtout pas faire si vous avez un dérèglement de la thyroïde, c'est vous mettre à faire une diète cétogène hypocalorique ou trop faible en matière grasse, ce qui est exactement la même chose, ou vous mettre à faire du one meal a day ou toute forme de jeûne intermittent. C'est trop tôt. Vous devez absolument passer un très long temps en phase d'adaptation et attendre que votre taux soit régulé, attendre que votre glycémie soit régulée, attendre que votre cétonémie soit au top, attendre que le stress soit au plus bas. Vous devez être patient et laisser à votre corps le temps de cette adaptation. Si vous ne passez pas cette étape, vous allez juste empirer les choses et descendre dans le cercle infernal des problèmes, parce que, comme je vous l'ai expliqué, vous allez dérégler votre glycémie, accentuer la dominance d'œstrogène, accentuer les dysfonctionnements, fatiguer les glandes surrénales et donc tirer encore plus sur la thyroïde, et in fine, vous allez avoir de plus en plus de problèmes qui s'accumulent. Donc il faut absolument éviter cet effet domino en faisant une diète hyper carrée, hyper dense en nutriments, on va voir ça après, et avec assez de matière grasse. Je ne peux pas répéter plus, d'être au moins à 200 g de matière grasse ajoutée par jour. Autre chose à ne pas faire, c'est consommer du café. Bon, j'imagine que si vous avez un dérèglement de la thyroïde, on vous l'a déjà dit, mais la caféine, ça va bloquer, et ça va, on va dire plutôt déréguler la tyrosine, et la tyrosine, vous en avez absolument besoin pour fabriquer vos hormones thyroïdiennes. Donc, pas de café si vous avez de la thyroïde. Et enfin, vous devez absolument éviter le stress, parce que le cortisol, quand il est dérégulé et quand il est trop produit, va bloquer les récepteurs justement dans lesquels vos hormones thyroïdiennes doivent aller faire passer les informations. Donc vous bloquez le système en étant trop stressé. Donc on va passer maintenant, plus intéressant, aux choses sur lesquelles il faut se concentrer si vous voulez que votre thyroïde fonctionne correctement. Donc toutes les personnes qui sont en coaching avec moi le savent et savent très bien ce que je vais dire.
c'est qu'il faut consacrer un maximum de vos efforts à optimiser votre qualité de sommeil et à réduire le stress. Réduire le stress, je viens de le dire, pour cette histoire de blocage des récepteurs de vos hormones thyroïdiennes. Si vous voulez que ça fonctionne, il faut que le cortisol soit régulé naturellement, qu'il soit élevé le matin et plus bas le soir. Si ce sujet vous voulez l'approfondir, j'ai fait des vidéos et des articles de blog là-dessus, je vous remettrai tout dans la description, n'hésitez pas à aller vous documenter là, c'est très important. Et il faut également que vous mettiez le paquet sur le sommeil, et notamment sur les premières heures du sommeil, c'est-à-dire avant minuit. Parce que c'est là que votre foie va pouvoir filtrer un maximum de déchets, va pouvoir se régénérer, va pouvoir se détoxifier. C'est là que votre corps va retrouver sa balance homéostatique. C'est là que les différents systèmes, que ce soit les intestins, les glandes surrénales, la thyroïde, vont pouvoir se régénérer et se réparer. Ce n'est pas dans la journée, quand vous courez partout, quand vous êtes hyper stressé et quand vous êtes dans vos problèmes, que ça se fait. C'est la nuit que ça se fait. Et donc c'est très important de mettre le paquet là-dessus. Et d'ailleurs, les personnes qui ont des dérèglements de la thyroïde, qui sont en coaching avec moi, quand elles mettent leur énergie sur le sommeil et sur le stress, elles voient des résultats très vite. Elles le voient quand elles suivent leur glycémie. Comme par hasard, quand le stress diminue, la glycémie s'améliore. N'est-ce pas, Charlotte? Voilà, donc ça c'est très important. Maintenant, on va parler plus nourriture. Je vous le dis toujours, pour la diète cétogène en général, c'est important d'avoir une diète qui soit hyper dense en nutriments. La qualité de la diète, c'est aussi important que les macros. Si vous vous focussez que sur les macros et que vous finissez par manger des knackis à la mayonnaise, vous allez avoir une diète hyper inflammatoire et qui ne vous nourrira pas. Vous devez faire hyper attention à la viande que vous choisissez, la qualité de la viande bio, de la viande nourrie à l'herbe et les parties de la viande que vous consommez. Si vous consommez de la viande maigre, qu'est-ce que vous pensez récupérer comme nutriments? Que dalle. Nos ancêtres, les parties maigres, elles les donnaient aux animaux. Les parties qui sont les plus riches en nutriments sont les organes et sont les parties grasses. Donc, dans ces aliments-là, vous allez retrouver la plupart des choses dont vous avez besoin. De quoi vous avez besoin exactement? Eh bien, vous avez besoin de minéraux et de vitamines qui vont permettre à la fois la production des hormones thyroïdiennes et à la fois la conversion des hormones thyroïdiennes. Donc, je vais prendre un exemple, vous avez besoin de magnésium. Le magnésium, il fait partie des minéraux qui permettent la conversion des T4 en T3. Vous avez besoin de zinc, le zinc fait partie des minéraux qui sont là pour la production des hormones thyroïdiennes, ainsi que la tyrosine. Et le zinc, by the way, fait baisser la glycémie. Vous avez besoin de fer, vous avez besoin de sélénium et d'iode. Donc l'iode est très importante à être prise en même temps que le sélénium. Si vous avez des gros dysfonctionnements de la thyroïde et que vous prenez que de l'iode, vous risquez de faire pire que mieux. Donc essayez d'avoir les deux. Et il vous faut également des vitamines. Au niveau des vitamines, il faudra des vitamines A, il faudra des vitamines C, des vitamines D, des vitamines E. La plupart d'entre elles sont liposolubles et on les trouve dans ces organes. Il vous faut aussi un complexe, les vitamines B complexes en général. L'ensemble des vitamines B sont hyper importantes. Et la B12 est hyper importante si vous faites de l'hypothyroïdie. Elle va jouer un rôle majeur justement dans la production des hormones thyroïdiennes. Donc, où est-ce que l'on trouve tout ça? Très honnêtement, je sais que ça n'est pas dans nos mœurs aujourd'hui, dans notre époque, de consommer des organes, ça n'est pas sexy, ce n'est pas le truc que vous allez poster sur Instagram, le foie de bœuf qui baigne dans son gras. N'empêche que dans le foie de volaille ou dans le foie de bœuf nourri à l'herbe, vous allez retrouver le sélénium, vous allez retrouver le fer, vous allez retrouver le zinc. Dans la viande rouge, vous allez retrouver les vitamines B complexes. Et puis, où est-ce qu'on peut trouver l'iode, vous allez les retrouver dans les produits de la mer, hein. Vous allez le retrouver dans les huîtres, vous allez le retrouver dans les crustacés, vous allez le retrouver dans les algues. Vous pouvez manger du tartare d'algues, vous pouvez manger des salades d'algues, des choses comme ça. Vous pouvez retrouver le sélénium et le zinc dans les levures de bière, dans une forme qui est assez absorbable. Simplement, si vous êtes en diète cétogène, ne prenez pas de levure de bière maltée. Parce que dans une levure de bière maltée, comme son nom l'indique, il y a des céréales. En général, vous avez 5% de malt et du coup, le taux de glucides augmente carrément.
par rapport à ce que vous avez là. Et j'insiste qu'il faut prendre des levures de bière et pas des germes de blé, hein, n'est-ce pas, mais dans une levure de bière classique, pour 100 grammes, il n'y a que dalle, hein. Pour 100 grammes vous avez 5-6 grammes de glucides, et globalement, là vous avez 150 grammes, c'est hyper léger, donc quand vous saupoudrez sur une salade, vous avez 2 grammes, vous avez que dalle. Bref, la levure de bière, c'est aussi des complexes de vitamine B, donc ça ne suffira pas, ça ne remplacera jamais les organes ou la viande rouge, mais c'est un très bon complément. Vraiment, j'insiste, pour moi, la meilleure façon d'avoir ces nutriments, c'est l'alimentation. La nature a été bien faite et a prévu pour que nous trouvions tout, même dans des petites portions. C'est vrai qu'en diète cétogène, on ne mange pas des quantités de viande de ouf, mais on n'a pas besoin. Et vous trouvez tous les minéraux et toutes les vitamines liposolubles qu'il vous faut dans des petites portions d'organes, d'animaux et de viande qui soient qualitatives, qui soient bio, qui soient nourries à l'herbe, etc. Je m'emballe un peu, hein. Mais si c'est très compliqué pour vous, je sais qu'il y a quand même pas mal de gens qui étaient anciennement végétariens et puis qui commencent à remanger de la viande, et c'est vrai que pour eux les organes ça reste très compliqué. Et bien là vous pouvez avoir recours à une supplémentation. Alors évidemment vous n'allez pas acheter un par un les nutriments et vitamines que je viens de vous citer, parce que le corps n'est pas prévu pour absorber ça, n'est pas prévu pour... et puis non seulement en fait c'est difficile pour le métabolisme, enfin pour l'organisme de récupérer des minéraux et des vitamines dans une forme qui est très compressée comme ça, mais en plus on ne connaît pas vraiment la conversion, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on garde des compléments alimentaires que l'on prend, surtout les personnes qui ont de la porosité intestinale. Néanmoins, si vous deviez prendre une supplémentation, je pense que la meilleure façon de tout avoir, ça serait d'utiliser la marque Ancestral Nutriment, une marque dont je n'ai pas fini de vous parler et de vous rebattre les oreilles parce que je l'adore. Cette marque-là, Ancestral Supplement, ils font des compléments alimentaires qui sont issus d'organes d'animaux nourris à l'herbe. Ce sont des animaux qui sont élevés en Nouvelle-Zélande, où les normes en fait d'élevage ne sont pas du tout comme ici, sont hyper strictes. Comme le climat est tempéré, en fait, les animaux sont dehors quasiment toute l'année, et leur nourriture est qualitative parce que du coup les pâturages sont hyper denses, hyper verdoyants, et les organes ne sont pas dégraissés et ils sont pas chauffés. En fait, pour être desséchés et pour être mis en comprimé, en fait, il n'y a pas eu de chauffage, ça a été fait au froid. Et donc, du coup, c'est beaucoup mieux pour préserver les nutriments. C'est aussi beaucoup moins rentable et beaucoup plus cher. C'est pour ça que ces compléments sont assez chers. Donc, l'idée en fait de cette gamme de produits, en fait si vous allez voir sur le site, vous allez avoir tout un tas de flacons qui sont tous les mêmes comme ça avec des couleurs différentes, et on se base sur la théorie du même. Donc si vous avez un organe qui dysfonctionne, par exemple le foie qui dysfonctionne, bah, vous allez consommer du foie de l'animal. Si vous avez la thyroïde qui dysfonctionne, vous allez consommer la thyroïde, etc. etc. Donc moi j'ai pas les bons là parce que j'ai pas de problème de thyroïde. Mais si vous avez de la thyroïde, je pense que l'intéressant ce serait de choisir le produit thyroïde et éventuellement le produit pour le foie, parce que souvent il y a un dérèglement des deux, mais ça peut être autre chose. Et si vous n'avez pas de problème du tout, mais que vous ne voulez pas manquer de ces nutriments, bah, vous pouvez faire comme moi et choisir la cure organes en général. Et donc là, vous avez un mix de différents organes. Donc moi, j'ai quasiment fini cette cure et je suis partie sur une autre dont je vous parlerai plus tard. Mais voilà, ces produits, je ne vous le cache pas, sont chers. Donc même si vous utilisez mon code promo SuperKeto10 qui vous donne 10%, c'est bien, mais ça reste cher quand même. C'est pas quelque chose que tout le monde peut se permettre, c'est un coût financièrement. Alors moi je sais que pour me les acheter, j'ai balancé sur Vinted un paquet d'habits. J'ai fait des ventes à tire-larigot et je me suis dit voilà, quand je serai à 100 €, et ben je m'achète mes produits. Donc s'il y en a qui sont sur Vinted, vous avez peut-être dû passer mes affaires. Il faut aussi savoir que pour des raisons, tout simplement parce qu'il ne s'agit pas d'un élevage intensif et qu'il ne s'agira jamais d'élevage intensif, ces produits sont fréquemment discontinués. Donc des fois vous avez plus, et surtout ceux qui sont, il y en a qui sont plus demandés que d'autres. La thyroïde est quand même plus demandée que le produit traché, parce que les gens savent pas quoi faire du produit traché. Le produit pour les intestins est très demandé aussi, le colostrum est très demandé aussi, donc
si vous avez vraiment besoin d'un produit, ne traînez pas trop. Je vous mets le lien en description avec mon code promo que vous pouvez utiliser si vous voulez. Ça vous mènera pas loin, mais c'est toujours ça. Et voilà. Bon, gardez quand même à l'esprit que autant que faire se peut, c'est mieux de le faire d'une manière alimentaire et il faut considérer ça comme une supplémentation, c'est bien ce que ça dit, c'est en plus du reste. Et puis, gardez bien en tête que faire attention à l'alimentaire, c'est hyper important, mais il faut aussi faire attention au sommeil et au stress parce que c'est d'énormes leviers. Gardez en tête aussi qu'il est important que, oui, les macros c'est important, oui, il faut mettre des matières grasses, mais il faut avoir une alimentation qui est riche en nutriments, qui est dense et qui vous apporte quelque chose. C'est pas juste des calories, c'est des nutriments. Voilà, excusez-moi pour ma véhéance, je sens que je me suis un petit peu emballée dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile quand même, et je vous dis à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.